Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo qui va peut-être pas intéresser tout le monde. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre abonnement et votre cloche, ça ferait super plaisir pour être au courant des vidéos et des lives qui vont suivre. Et c'est parti. Ok, donc les gars, du coup, on est sur le site. Je me remets sur la page d'accueil parce que j'étais pas du tout sur la page d'accueil. Alors, du coup, votre horoscope du jour, l'horoscope de pleine lune et votre horoscope 2022. Mais déjà, horoscope du jour. Est-ce que déjà on lirait pas l'horoscope du jour? Donc là, on est le 21 décembre 2021. Euh, ok, votre horoscope du jour. Mais, ah, ok. Alors, Capricorne. Oh, indice global de votre journée. Oh, 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 mais c'est carré. Quant à Capricorne est de mauvaise humeur, laissez-le tranquille pour le moment car il se fiche de ce que vous pouvez lui dire. Ah bah alors là, bah, c'est exactement ça. Je crois pas trop ces trucs-là, mais le truc c'est que il y a tellement de choses qui sont vraies en fait. On va te dire par exemple le Capricorne est têtu ou autre, mais la tête de homme, les gars, que je suis têtu. Je vous jure que c'est vrai. Ok, donc votre GMO, je suis à 4,5, alors ce serait plutôt 0,5. Ouais, parce que bon, une belle journée s'annonce, surtout côté cœur. Vous allez vivre une journée de relations sincères et profonde avec un conjoint. La Lune en effet est harmonique et harmonie avec les Capricornes, et cet aspect rend la communication particulièrement harmonieuse. Une telle ambiance vous incitera à partager des moments sensuels et tendres, ok, bon ça on n'était pas obligé de le savoir, hein. Les célibataires pourraient découvrir une personne grâce à un échange particulièrement riche. En tout cas, vous avez connu pire comme journée, profitez-en. Ok, oui, donc en fait, les célibataires, on s'en bat les couilles, quoi. Non, mais c'est ça que ça veut dire, les célibataires, on s'en fout, c'est ça. Ok, donc votre vie professionnelle. Même si vous ne travaillez pas ce mardi, vous devriez bénéficier d'une grande force de conviction dans votre entreprise professionnelle. Vous y croyez dur comme fer, et c'est ce qui vous rend crédible aux yeux de vos partenaires. Alors continuez à exprimer votre créativité, n'oubliez pas toutefois de prendre un peu de repos. Mais la vérité que c'est vrai, mais c'est ça qui est ouf, c'est que j'y crois pas, tu vois, genre vraiment, j'y crois pas trop, tu vois. Mais c'est un truc de ouf. Vos finances. C'est le moment de faire des projets ou de vivre vos rêves. L'aspect astral est bon pour réfléchir de façon posée sur votre évolution et sur votre avenir financier. C'est donc le moment de réfléchir à l'utilisation de vos économies ou de prendre un rendez-vous ou de prendre un rendez-vous avec votre banquier pour l'étude de votre situation. Voilà, ça veut dire que là, bah c'est la hesse quoi. Non mais c'est vrai que c'est la hesse. Votre bien-être. La lune vous facilite les choses aujourd'hui, notamment si vous désirez pratiquer une activité que vous aimez. Cela vous permettra de décharger toute l'énergie et le stress que vous avez accumulé et de vous réserver de très bons moments de détente. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à y consacrer au moins une heure ou deux. Oh, c'est carré ça, c'est carré. Famille et entourage. Alors, vous serez plus détendu qu'à votre habitude ce mardi. En tout cas, plus expressif que ces derniers jours. Voilà de quoi améliorer l'ambiance en famille ou rassurer vos proches qui sont loin de vous. On peut dire que c'est un jour avec, et cela vous fera vraiment du bien. Ça fait plaisir. J'ai rien compris. Est-ce qu'on passerait pas à des choses un peu plus sérieuses? L'horoscope du jour c'est fait, l'horoscope ça on s'en fout, personnalisé on s'en fout, je suis pas fort moi. Possibilité de destination on s'en fout. Calculez votre ascendant, ça y est. On parle de choses un peu plus. On rentre dans le concret, quoi. Du coup, la date de naissance, donc pour toutes les personnes qui veulent le savoir, voilà, si vous voulez m'envoyer des petits messages, hein, n'hésitez pas. 11 janvier 2005. Et je suis né, les gars, à 22h15. Je suis né à 22h15. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Ouh, Capricorne ascendant vierge. Ok. Donc je suis vierge. Bah, c'est vrai que je suis toujours vierge. Non, mais c'est vrai. Né le 11 janvier 2005 à 22h15. Voilà. Votre signe Capricorne, troisième d'écran. Décan. C'est quoi ça? Ah bah là, je sais pas. Donc, troisième décan, 21 degrés 45. Et votre ascendant, donc je suis ascendant vierge, 15 degrés 52. Deuxième décan. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. C'est cool. C'est cool. Personnalité.
Double valeur de prudence avec quelque chose d'imprévisible, qui fait de ce natif quelqu'un qui cherche des méthodes et des voies pratiques. Le Capricorne, ascendant Vierge, se fixe sur les détails, ce qui lui permet de chercher la vérité dans ses moindres recoins. Un vrai bonheur. Tu vois? Mais c'est ça qui est ouf, c'est que vraiment, il y a des trucs qui sont vrais. Même s'il n'y a pas forcément tout le truc à 100%, il y a quand même genre, je sais pas, 70% des trucs, tu vois, qui vont être vrais. Et c'est ça qui est un truc, c'est ça qui est ouf. C'est un truc de dingue. En amour, ce n'est pas tous les jours qu'il se laisse aller à exprimer son petit grain de folie. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Du coup, son conjoint adore quand il le voit un peu débridé. Dans ce cas-là, il peut être très drôle et même friser l'impertinence. Il s'agit alors de réussir à le faire recommencer. Et bah, j'ai personne, alors on va rien commencer du tout, mais voilà. Avec ses proches. Alors ça c'est du truc important. Avec ses proches, c'est important les gars. Soyez tous sympas avec vos proches les refs. En vrai, c'est important. Oui, donc avec ses proches. Il a sa conception du bonheur et de la vie. Si cela n'engage que lui, ses proches sont prêts à le suivre. En effet, il inspire confiance et quand on se fie à lui, on n'est pas déçu. Il paraît qu'autrefois, s'il paraît quelquefois inhibé, c'est tout simplement qu'il est fatigué. Alors je pense que ça veut dire qu'il a la tête dans le cul, quoi. Parce que inhibé, exhibé, je sais ce que ça veut dire, mais inhibé, aucune idée. Quand je dis avec ses proches, les gars, c'est avec les potes hein, aussi. Hein. Genre les potes, la famille, tout ça, t'as capté. Voilà. Au bureau. Alors, est-ce que c'est utile de le dire ou pas? Parce que bon, l'école, on va pas dire que c'est au bureau, tu vois. Pareil en société, c'est pas ni bureau ni société. Moins passionné par les horizons intellectuels que les autres natifs du signe, ce Capricorne apprécie les mondes tangibles. Il est souvent attiré par tout ce qui est formel et technique, ferronnerie, industrie, hôtellerie. Il peut avoir une volonté forte de réussir. Oh, bah ça fait plaisir. Ah oui, non, en fait, oui, c'est genre, c'est pas des caractères en mode au bureau et tout. Je pensais que c'était ça, mais non, du coup. Bah, c'est carré en vrai. En société, il joue quelquefois de les pessimistes, ce qui peut déstabiliser les gens. Pourtant, il adore s'amuser, faire la fête et partager des moments forts avec les autres. C'est vrai que je suis souvent. Non, mais c'est vrai que en ce moment, je suis souvent pessimiste. S'il ne manifeste pas systématiquement ses émotions, c'est par pudeur. C'est vrai aussi que, ouais, je suis. Non, mais c'est vrai. Et c'est un truc de ouf en vrai. Non, c'est vraiment un truc de ouf. En vrai. Votre Mercure en maison 4. Alors moi, je suis la deuxième maison, mais du coup, il n'y a pas de quatrième maison, ni que trois, donc voilà. Le foyer est une de vos préoccupations principales, mais il est fortement soumis au changement. Les déménagements sont fréquents avec cette configuration de Mercure. Vous aimez communiquer avec vos proches et l'entente générale avec votre famille est souvent harmonieuse. C'est vrai que c'est très souvent... Non, mais c'est un truc de fou, parce que c'est vrai. Donc, ascendant, c'est fait. Descendant. Alors, je sais pas ce que c'est la différence entre ascendant et descendant, mais c'est parti. Capricorne, descendant poisson. Oh, je suis descendant poisson. Ok. Non, mais c'est cool de le savoir. C'est cool de le savoir. Ah, l'ascendant vierge aime la précision et l'organisation, tandis que le descendant poisson est plutôt à l'aise en eau trouble. Voilà donc dans une combinaison qui n'est pas évidente au premier abord. Vous aimez savoir à quoi vous en tenir, or vous semblez n'attirer que des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et ont du mal à tenir leurs promesses. Bon non, je suis pas forcément d'accord. Avec le temps, vous apprenez à lâcher prise en ce qui concerne votre vie sociale et vos relations. Votre intuition s'affine et vous laissez tomber la bienfaisance au profit de l'originalité. Ok. Votre relation aux autres. Au quotidien, bien organisé, une maison et une vie bien rangée. En tout cas, ma chambre, elle est pas forcément bien rangée. Je vais pas faire un room tour, hein, mais voilà quoi. Voilà le genre d'environnement qui plaît à l'ascendant vierge. Sa vie serait un long fleuve plutôt tranquille s'il n'y avait pas les autres pour le bousculer. Vos relations vous sortent de votre train-train et parfois vous épuisent. D'un côté, vous êtes timide et réservé, mais de l'autre, vous êtes à l'aise partout, capable de vous adapter à tout type de personnalité. Vous donnez bien le change et même si ce n'est pas tous les jours facile, vous devez accepter que les mouvements font partie de la vie. Votre descendant poisson vous incite à descendre dans les tréfonds de votre âme, là où se retrouvent vos émotions enfouies. Oula, wesh, il veut que j'aille voir le shaitan ou quoi? Vous allez faire des rencontres
parfois déstabilisantes, mais qui vous aideront à mieux vous connaître. Qui êtes-vous quand vous êtes en dehors de votre zone de confort? Voilà une question à laquelle les autres vous aideront à répondre. Comment vous charmer? Du fait de votre descendant poisson, vous êtes attiré par les personnes qui mettent les émotions au cœur de leur vie. C'est vrai. Non, c'est vrai. Vous aimez les personnes sensibles capables de s'émouvoir, mais également capables de coups de force. Toutefois, vous n'aimez pas les conflits, vous êtes une personne gentille avec le cœur sur la main. Je peux l'être, je peux aussi ne pas l'être, mais voilà. Attention à ne pas vous faire avoir par des charlatans. Pour vous charmer, il faut savoir viser juste, se trouver au bon endroit au bon moment, mais aussi... Ah oui, j'avais compris autre chose pour viser juste, ok. Mais aussi savoir se faire désirer. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Oh, la tête de 1, maintenant je la connais cette truc. Je crois que c'est le seul truc que je connais. Cet adage fonctionne bien avec vous, très sensible à l'art et aux belles choses, vous êtes plus facilement séduit par une personne qui s'y intéresse également. Votre partenaire idéal. Bon bah du coup à toutes les filles là derrière les écrans. Je rigole. Bien malgré vous, vous aimez les gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Les artistes ont tout pour vous plaire. Non mais c'est un truc. Et il y a tout qui sera. Mais attends, mais c'est un truc de ouf. Ils ont tout pour vous plaire. Votre partenaire idéal est rêveur, passionné et idéaliste. Oui, vous êtes carré, mais au fond, vous avez de grands rêves et vous aimeriez vivre dans un monde meilleur. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Faut changer ce monde de merde parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui cassent les couilles. Votre partenaire idéal, c'est mettre des mots sur ce que vous ressentez et vous aide à donner vie à vos projets les plus osés. Avec lui ou avec elle, vous ne serez plus dans l'ombre, votre moitié est fière de vous et n'hésite pas à crier au monde entier. À deux, vous avez l'impression que vous pouvez réinventer le monde. Bah, s'il y a des gens qui sont comme ça, venez, les DM, ils sont ouverts sur Instagram dans la description, ça fait plaisir. En famille, un refuge qui ne doit pas vaciller. Non, mes frères, ils utilisent ce côté mot de bac plus 45. Pour la gestion du quotidien, on peut compter sur vous. C'est votre côté vierge ascendant. Vous offrez votre oreille bienveillante et vous consolez des chagrins. Quant à vos propres besoins, ils passent souvent au second plan, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. La famille est pour vous une valeur sûre, un refuge alors en cas de problème et surtout en cas de conflit, vous perdez vite pied, c'est vrai. Il est possible que vous sortiez de vos gonds plus facilement avec les membres de votre famille qu'avec votre entourage extérieur. Vous pourriez également avoir tendance à fuir les discussions houleuses. Non mais c'est un truc, il y a encore des mots compliqués. Il faut dire qu'en famille, vous n'avez pas envie de semer le trouble. Eh ben la tête de homme que c'est vrai. Au travail, besoin de décompresser. Oui, votre, votre côté artiste. Eh mais, il y a, je suis artiste. Non mais, c'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis, c'est lui. Votre côté artiste, vous l'avez parfois un peu enfoui, mais au travail, votre créativité fait des miracles. Eh ben, quand on voit le tableau que j'ai fait, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets également dans la description. La vidéo peinture, alors bon, si, bon, je sais pas, non. En créativité, on peut faire mieux, quoi. Je pense qu'en termes d'artiste, on peut faire mieux. Je pense qu'il y a des artistes qui font beaucoup mieux, hein, parce que quand tu vois la gueule de mon dessin, bon. Cela ne vous empêche pas d'être très rigoureux. Pour titiller votre curiosité, il faut savoir parler à votre âme d'enfant. Celle qui vous s'émerveille d'un rien et qui y voit de la beauté en tout. Avec vos collègues, vous avez besoin de partager de bons moments. Vous serez plus heureux dans un environnement de travail où il est important et bien vu de s'amuser. Vous pouvez travailler comme un forcené, mais lorsque l'événement festif est organisé, vous n'avez pas peur de vous lâcher pour décompresser. C'est vrai que moi j'aime bien la fête. Votre Neptune en maison 5. C'est une position très favorable pour une vie à deux. Mes frères, mais je suis tout seul, mais pense au célib, Larziz. L'amour et les enfants prennent beaucoup d'importance au sein du couple, la créativité, les jeux et les divertissements sont valorisés. Le couple heureux et amoureux durera d'autant plus si la maison 7 est située dans un signe fixe taureau, lion, scorpion, verseau. Bon bah s'il y a des taureaux, lion, scorpion, verseau, venez DM encore plus. Voilà. Votre Neptune en verseau, deuxième décan. Le duo Uranus, maître du verseau, et Mercure, maître du décan, est tourné vers l'échange. La communication, les idées originales et novatrices sont les composants essentiels pour que vous puissiez envisager une relation à deux. Mais pourquoi? Mais la tête de One qui veulent trop me caser.
C'est un truc de ouf. Le pire pour vous serait un partenaire qui n'ait rien à vous dire. Pour vous séduire, un mot est indispensable, l'éloquence. Alors, votre signe lunaire est Verseau. Ok, donc je suis ascendant Vierge, descendant Poisson, signe lunaire Verseau. Avant-propos, au moment de votre naissance, le soleil était en Capricorne. C'est votre signe astrologique solaire. Celui que vous connaissez certainement. Pour information, votre ascendant est Vierge, il est le signe qui s'est levé sur l'horizon Est au moment de votre naissance. Le signe lunaire découle quant à lui de la position de lune dans votre thème natal. Votre signe lunaire est Verseau. Ce signe est aussi important que votre signe solaire, à plus forte raison si vous êtes une femme, car plus influencée par la lune en général. Bah, je suis un homme, donc du coup, voilà. Il se peut que votre personnalité soit plus influencée par votre signe lunaire que par votre signe solaire. Ok. Le labo vous invite à découvrir le scope du jour pour le signe Verseau lunaire et regardez sur quelques jours si vous reconnaissez plus dans votre signe solaire ou lunaire. Ok. Bon, ça après on s'en fout. Le signe Verseau lunaire. Le Verseau lunaire est une personne qu'on peut qualifier d'avant-gardiste. Très engagé dans ce qu'il entreprend, il a toujours des idées novatrices qui ont pour but de faire évoluer les choses ou bousculer les mœurs. Il n'est pas du genre mouton de panurge. Non mais ça y est, c'est destiné à avoir des mots de trop compliqués là. Il se laisse entraîner difficilement par les modes et les tendances. S'il doit, s'il doit s'y résoudre, ce sera par dépit en général. Donc le Verseau est très sociable et c'est un ami sur qui l'on peut toujours compter. Bah les gars, vous pouvez toujours compter sur moi. On est là, t'as capté. Qu'il s'agisse d'un coup de main ou d'un coup de blues, il parviendra à trouver les mots et l'astuce qu'il fallait pour réconforter. L'esprit du Verseau lunaire est très créatif et très imaginatif. Il ne faut donc pas s'étonner de croiser plusieurs artistes de ce signe sur son parcours. Musique, peinture, création, diverses, arts perdus, arts martiaux, peu importe, il a besoin de s'exprimer d'une manière différente et originale. Bah moi ce serait plus musique. Donc socialement, le Verseau est intuitif, incisif, et son esprit d'analyse aiguisé lui permet de savoir à l'avance ce que son entourage va faire. Et bah la vérité que c'est vrai. Pour les personnes qui me connaissent, je vous jure que c'est vrai. Genre, bon, c'est peut-être pas tout, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que je sais à l'avance. Vous pourrez donc l'entendre régulièrement dire «je le savais» ou «je te l'avais dit». En général, il est de bons conseils, vous pouvez l'écouter et suivre son avis sans trop vous inquiéter. En couple, bien qu'il soit très romantique et très émotif, il sait surprendre et pimenter sa relation aisément. Là où d'autres auraient bien du mal à s'exprimer librement, lui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent et de le crier même s'il le faut. C'est vrai. Non mais c'est la vérité. C'est une personne honnête et franche, loyale et fidèle, mais qui n'est pas facile à garder auprès de soi, tant soin besoin d'évasion est grand. Votre lune en maison 5. Située dans la maison des enfants, la lune, symbole de fécondité, est souvent signe de la facilité pour avoir des enfants, notamment pour les femmes et particulièrement avec pour celles qui ont une ascendant cancer. Mais la maison 5 est aussi celle des plaisirs et des amours. Si la lune influence la créativité, elle peut également être la source d'amour instable et nombreuse. Votre lune en Verseau, deuxième décan. On peut dire que vous n'aimez pas la tradition. Ah ouais? Vous aimez plaider pour des idées nouvelles. Vous êtes connecté intuitivement avec le futur. Oula. Vos interlocuteurs sont parfois déconcertés par tant de formisme. Attention malgré tout à ne pas vous marginaliser. Eh mais frère, mais c'est un truc de ouf. D'anticonformiste. D'antico... D'anticonfond... D'anticonfond... D'anticonformisme. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Bon, je pense pas que vous êtes allés jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, j'ai grave kiffé moi tourner cette vidéo, ça m'a vraiment fait grave plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, c'est super important. Merci à toutes les personnes qui le font. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Tous les jeudis, nouvelle vidéo à 18h30. Je vous dis à la prochaine. Ciao les refs.